Salut chers amis, internautes fidèles suiveurs de cette grande chaîne Entreprendre Autrement. Aujourd'hui, nous avons aussi à nos côtés un homme qu'on ne vous présente plus. Et dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez beaucoup apprendre, notamment dans le monde de la crypto-monnaie. Nous sommes avec bien évidemment Amadou Seck. Amadou Seck, bonjour. Oui, bonjour Moustapha. C'est toujours un plaisir en tout cas de partager avec vous, de partager avec la communauté. Comme vous l'avez dit, ce sera avec un grand plaisir aussi de leur partager nos maigres connaissances. Effectivement, donc c'est un plaisir toujours de partager le plateau avec vous. Et aujourd'hui, on va parler en quelque sorte de la crypto-monnaie. Si vous êtes intéressé par ce monde ou bien vous n'en connaissez absolument rien, aujourd'hui à 99,9%, nous allons parler de ça. Ce sera des secrets qui vont être dévoilés, ses stratégies à lui-même, comment il fait pour arriver à ce niveau-là. Donc vous allez découvrir beaucoup de choses aujourd'hui ensemble. Nous allons commencer par une question que beaucoup d'internautes aimeraient vous poser. Comment êtes-vous devenu youtubeur crypto-millionnaire? Comment, monsieur Seck? L'objectif, c'était pas de devenir youtubeur crypto-millionnaire, mais c'était de donner une valeur. C'est-à-dire apporter quelque chose. Avec mon expérience, j'ai fait beaucoup de formations lorsque j'ai commencé le trading, la crypto-monnaie, et j'ai découvert une chose. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du trading, des formations. Selon moi, ce qu'ils proposent comme formation ne mérite même pas d'être vendu. Parce qu'avec mon expérience, j'ai fait des formations où, à la fin de la formation, je ne savais même pas comment acheter moi-même des crypto-monnaies. Donc, avec le temps, après avoir fait un petit parcours, j'ai compris comment acheter, comment vendre, comment utiliser les plateformes et tout, comment faire des analyses sur CoinMarketCap. Je me suis dit que je vais me positionner sur YouTube pour aider les gens qui n'ont pas les moyens d'aller payer des formations uniquement pour apprendre ce que je peux partager sur YouTube. Tout à fait. Donc au départ, c'était vraiment pour aider, pour partager. Et avec le temps, comme vous l'avez dit, si vous donnez avec cœur, vous allez recevoir avec cœur aussi. Voilà. On peut dire que c'est ce qui a poussé Amadou Seck à devenir aujourd'hui, être suivi par plus de 40 000 et quelques personnes sur YouTube. C'est énorme. Exactement, exactement. Et ça fait quoi en fait? Quel est le secret en fait? Quel est le secret? Surtout sur YouTube, pour ces gens qui vous suivent. Il y a deux choses. La première, c'est le maîtrise. La maîtrise. Il faut maîtriser la chose. Tu ne peux pas venir sur YouTube et dire des choses où tu sais qu'il y a des milliers de personnes qui te suivent. Et ces milliers, il y a des gens qui le maîtrisent mieux que toi. Il faut maîtriser le sujet, le sujet qui est la crypto. Exactement. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'est lancé sur la crypto et le lendemain, je pars sur YouTube. Tout à fait. Je me suis lancé en 2018. C'est en 2021 même que je commençais à faire des vidéos pour parler sur YouTube, sur la crypto. Donc, premier secret, c'est la maîtrise. Deuxième secret maintenant, c'est avoir un bon cœur de donner, de partager. Donc moi, j'en me coûte rien de partager. Souvent même, ici, les gens me disent que non, les formations qu'on fait en privé, souvent je prends certaines parties et les mettre sur YouTube. Donc c'est envie de partager au fait. Donc quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite d'investir dans le monde de la crypto-monnaie? Pour ceux qui nous suivent, qui n'ont pas encore eu la chance de se lancer, quel conseil vous leur donnez? Lancez-vous déjà, mais formez-vous. Donc c'est un secteur d'activité où plus que tu maîtrises la chose, plus que tu as aussi plus de possibilités, d'avantages de faire des profits par rapport à quelqu'un qui ne maîtrise pas la chose. Donc c'est un avenir, c'est un monde très prometteur, comme j'ai dit la semaine dernière avec Omar. C'est un monde très prometteur, mais ça demande un peu de maîtrise, pas grand chose. L'avantage qu'on a aujourd'hui, souvent les gens ils sont un peu pressés quand même. Tu fais 20 ans à l'école pour espérer avoir un boulot. Mais là on te dit fais 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an maximum, tu attends, tu pourras avoir des revenus. Voilà, donc je pense que tout le monde peut se lancer, mais avec aussi beaucoup de patience et aussi beaucoup d'investissement sur soi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, tout ce que tu veux gagner sur le marché, il faut investir les 10% sur toi. Si tu veux gagner 1 million sur le marché, investis 100 000 sur toi. Si tu veux gagner 10 millions, investis 1 million sur toi. Plus tout ce que tu investis sur toi, tu auras les 10%. Donc c'est bien clair pour ceux qui nous suivent et qui souhaitent se lancer. Et parlons toujours de la crypto-monnaie. Est-ce que M. Seck a des projets dans ce domaine pour peut-être le Sénégal, l'Afrique, le monde? Quels sont vos projets, vos projections? Oui, mes projets sur la crypto d'abord, je veux créer l'une des plus grands centres de formation. Le jour où on aura les moyens, ça va être même gratuit. À Vision d'Afrique à Dakar, ceux qui nous suivent, ils vont nous dire pourquoi donc on n'a pas cette chance, mais pour vous dire, étape par étape, on va venir. Disons à Dakar aujourd'hui, à Vision d'Afrique, on dit tous les samedis, c'est des portes ouvertes. Venez découvrir. Venez chercher à comprendre. Donc ça, c'est important. Il fait partie aussi de mes projets de créer notre propre crypto-monnaie. Donc c'est des projets. On n'est pas encore, on ne pouvait pas avancer pour le moment sur le projet. Vous y tenez quand même. Voilà, c'est quelque chose que je veux mettre en place et tout. Et vraiment, l'une des plus grands projets, en tout cas personnels, c'est de voir la jeunesse comprendre la crypto. Parce que je sais que s'ils comprennent la crypto-monnaie, ils vont sortir sur beaucoup de difficultés, de se plaindre matin, midi, soir,
Aujourd'hui, avec Internet, tout est possible. Tout est possible, On prend cette volée de la crypto-monnaie, mais on ne peut pas avoir nos téléphones portables, connexion Internet H24, et tout le monde a un iPhone. 90% des gens qui se plaignent, ils sont iPhone X, iPhone 12. Tout à fait. Donc je pense que moi, s'ils comprennent la crypto-monnaie, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et moi, je me donne vraiment à fond. Et il fait partie de mes combats personnels de identifier, sensibiliser, informer, conscientiser les gens dans ce secteur d'activité-là. C'est super comme projet, comme vous l'avez bien entendu. Et Monsieur Seck, est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que les cryptos vont remplacer un jour les monnaies fiduciaires, c'est-à-dire les monnaies physiques, les billets de banque? Est-ce que vous pensez qu'un jour, les cryptos vont remplacer ces monnaies-là, avec notamment l'avancée de la technologie? Exactement. Je passe à deux choses. Donc, je ne dirais pas que la crypto va remplacer à 100% les monnaies fiduciaires. Mais je dirais que les monnaies numériques vont remplacer à 100% les monnaies fiduciaires. Par contre, maintenant, avec le temps, avec l'évolution, il y aura des monnaies fiduciaires qui vont se transformer en numérique, qui vont faire partie, qui vont accompagner la crypto-monnaie pour remplacer les monnaies fiduciaires. C'est-à-dire qu'il y aura euro numérique, il y aura dollar numérique, et ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses qui ne pouvaient pas être devant la crypto, parce que la crypto est déjà là. Donc ce sont des choses qui vont venir pour compléter, pour accompagner la crypto-monnaie. Donc je peux dire que le monnaie fiduciaire va disparaître. Ça, je suis convaincu. Ça, vous êtes convaincu à ça? Peut-être d'ici combien d'années? Peut-être d'ici 20 ans, peut-être d'ici 50 ans, peut-être même d'ici 100 ans. Mais la meilleure manière de produire l'avenir, c'est de le préparer. Tout à fait. 50 ans, ce n'est pas beaucoup. 60 ans même, c'est pas beaucoup. Il y a des gens qui ont aujourd'hui 70 ans, qui peuvent te rappeler, expliquer il y a 60 ans ce qu'ils sont en train de vivre et tout ça. Donc aujourd'hui, c'est la meilleure manière de se préparer. Et là, je donnais sous un exemple comme ça, même ça peut être en moins de 5 ans. Et aujourd'hui, Christine Lagarde, la directrice générale de la Banque européenne, a dit qu'ils sont en train de travailler sur l'euro numérique. Donc moi, personnellement, en tout cas, je suis convaincu que cette monnaie fiduciaire va disparaître du jour au lendemain, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, c'est quelque chose qui est en vue. Et si on voit l'évolution du monde actuel, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de choses sont créées dans ce domaine digital-là. Exactement. Donc, comme vous l'avez bien dit, on aura peut-être l'euro numérique, le dollar. Exactement. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de se lancer, alors, pour ne pas être un analphabète là-dessus, 10 ans, 20 ans à venir, selon vous? Bien, c'est-à-dire que se lancer aujourd'hui, même c'est en retard déjà. Donc, ceux qui se lancent aujourd'hui, ils sont même déjà ils sont en retard. Si vous regardez, il y a 2 ans de cela, le directeur général de BlackRock. BlackRock, c'est l'une des plus grandes sociétés d'investissement au monde de capitaux. Le directeur général, il s'appelle Larry Fink. Il y a 2 ans ou 3 ans de cela, il disait Bitcoin, c'est du n'importe quoi. Bitcoin, c'est pour blanchiment d'argent. Bitcoin ne va pas durer. Bitcoin va jamais à l'époque, Bitcoin était à 19 000 $, quelque chose comme ça. Bitcoin va encore chuter, ainsi de suite. Bitcoin est parti jusqu'à 69 000 $. Même le parcours de Bitcoin n'est pas le plus important parce que tout le monde le connaît. Mais lui-même, Larry Fink, c'est lui le défendeur de Bitcoin aujourd'hui. Actuellement. C'est lui-même qui était en train de dénigrer le Bitcoin aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui est très très puissant, qui a l'habitude de passer inaperçu. Les gens ne le connaissent pas très bien. Mais les gens connaissent BlackRock. Mais c'est lui BlackRock. Et Larry Fink, avec son entreprise, ils ont déposé une demande d'autorisation de ETF. C'est-à-dire qu'ils sont en train de demander une autorisation de légalisation de Bitcoin aux États-Unis. En grosso modo, pour simplifier, c'est ça. Parce qu'ils sont en train de demander, c'est une société légale, qui veulent avoir leur propre ETF Bitcoin, c'est-à-dire qu'un moyen d'investir sur les Bitcoins en passant par eux. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis dit que investir sur Bitcoin même, c'est d'être en retard. On est en retard lorsqu'on investit maintenant. Donc, je pense que, comme vous l'avez bien entendu, il ne faut pas être en retard. Saisissez l'opportunité et lancez-vous avec Vision d'Afrique, bien sûr. Il y a des journées portes ouvertes, comme vous l'avez dit, les samedis. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, je pense que nous sommes ouverts. Tous les samedis, vous allez pouvoir venir. Donc, vous allez donner juste quelques exemples de crypto-monnaies dont vous croyez en leur avenir. Est-ce que vous pouvez nous citer 3, voire 5 pour un bonus pour ceux qui nous regardent? Ok. Je vais, comme on dit, souvent les gens disent que je ne suis pas un conseiller investissement. C'est très bien, mais on dit toujours ce qu'on fait. Ce n'est pas d'inventer. Moi, je crois à Bitcoin d'abord.
tout le monde le connaît, mais je crois à ce projet. Surtout avec le halving. Avec le halving, la préparation de ETF Bitcoin, PayPal qui veut lancer leur propre stablecoin et tout ça. Super. Donc je crois à Bitcoin. Je crois aussi à Ethereum. Ethereum, oui. Ce sont les deux monnaies. Même si tu connais rien de la crypto, même si tu ne fais pas confiance à la crypto, tu peux faire confiance à ces deux monnaies. Crypto, oui. Secondo, maintenant, il y a Ocean Protocol, qui est une crypto-monnaie qui est basée sur l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, j'aime bien les projets qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Je fais une vidéo où je parlais de 8 cryptos qui sont en relation avec l'intelligence artificielle. Et le projet de Mana aussi, que j'aime bien, depuis que je suis aussi depuis le début. Et je pense que ce sont des monnaies ici qu'il faut vraiment prendre en compte et très sérieusement. Tout à fait. On peut dire que c'est vos cryptos préférés. Exactement. Surtout en 2023. Est-ce que pensez-vous qu'il y a de l'avenir? Bien sûr, sur ces cryptos. Aujourd'hui, si vous me donnez $1 million, j'ai mis les 500 000 ou 800 000 sur Bitcoin sans réfléchir. Je ne demande même pas rien du tout. Et le reste, je le mets sur ces petits cryptos-là. Et parmi ces petits cryptos, les 2 cryptos ou 3 cryptos que je viens de citer vont faire partie des premières. Et le reste, je pense que ceux qui vont venir ici ou bien ceux qui vont faire partie de notre formation, on va leur partager notre portefeuille. Tout à fait, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner aussi... On voit que M. Seck est quelqu'un qui est amoureux des livres. Il a eu à écrire d'ailleurs 3 livres. La cause de l'échec de la jeunesse africaine, parcours hors norme d'un entrepreneur autodidacte et l'art du trading en crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous donner votre livre préféré dans le monde de la crypto ou bien de façon globale, le livre vraiment que vous préférez le plus? Oui, si c'est dans le monde du trading de la crypto-monnaie, il y a beaucoup. Mais j'aime bien le livre de Tammy Kaba, Gagner en bourse. Gagner en bourse. Il y a des gens qui préfèrent, c'est quelqu'un qui a écrit des très bons livres, l'art du trading même de Tammy Kabas aussi, c'est bien. Mais Gagner en bourse de Tammy Kabas, j'aime bien parce qu'il développe sur ce livre-là beaucoup de psychologie de trader. Tout à fait. Donc j'aime bien ce livre-là. Donc c'est un livre que vous conseillez à ceux qui se lancent ou bien ceux qui le veulent trading, se lancer sur le trading. Exactement. Bon, je le dis aussi de lire l'art du trading. L'art du trading, ouais. C'est un livre vraiment tout à fait. Qui permet, mon objectif c'était d'initier. Et quelqu'un qui veut vraiment être initié, donc je pense que ça peut leur aider bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et ça vous prépare quand même à mesurer les avantages, les inconvénients du marché. Et parlant même des inconvénients, est-ce que vous pouvez nous donner quelques risques qui sont liés bien évidemment sur le fait de se lancer sur la crypto, les risques liés à l'investissement du trading? Oui, donc partout comme vous dites, là où il y a des avantages, il y a des inconvénients. C'est un marché qui n'est pas encore régularisé, c'est un inconvénient. Donc en droit on dit souvent tout ce qui n'est pas interdit est légal. Par contre, mais on aurait bien aimé que ça soit encadré. Encadré par les gouvernements. Voilà, comme SEC, comme AMF, des trucs comme ça. Les organes de régulation des marchés financiers du monde. Tout à fait. Mais ils sont sur le coup déjà. C'est très important. Donc ça peut être peut-être un petit inconvénient. Deuxième inconvénient du marché, je peux dire qu'il n'y a pas d'une centre où tu peux aller pour faire des réclamations et tout. Si aujourd'hui vous envoyez $1000, il faut faire très attention. Regardez bien moi si vous voulez que je m'envoie les adresses wallet. Si quelqu'un m'envoie adresse wallet pour que je puisse l'envoyer $1000. Moi, je lui demande même de copier le code QR. Code QR, c'est beaucoup plus sécurisé. Ça me permet même de faire la comparaison de ce qu'il vient de m'envoyer. Parce que si vous vous trompez sur une seule lettre, chiffre, quelque chose comme ça, tu peux envoyer tes $1000 ailleurs. Et si vous faites une transaction dans X banque pour Y banque, s'il y a une erreur, tu peux aller là-bas pour faire une réclamation et faire des modifications. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Si vous vous lancez, faites très attention. C'est pourquoi maîtriser la chose est hyper important. Hyper important. Donc, on parle de la crypto-monnaie et notamment, il y a une nouvelle vague, une nouvelle connaissance, de nouvelles initiatives qui sont mises en place. Exactement. Et parlons un peu, on va sortir un peu du thème, mais des NFT. On entend parler ces derniers temps des NFT. Pouvez nous parler un peu des NFT pour ceux qui ne savent pas c'est quoi réellement? Alors, les NFT, c'est les titres de propriété, en gros, pour simplifier, les tokens non fongibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
moi je peux sortir mon livre et maintenant le vendre en format NFT et proposer les gens d'acheter ces NFT. Ça permet d'éviter les gens qui vont acheter un et l'autre personne vient dire que c'est moi qui ai acheté. Et là, je pense que le problème qu'il va régler le plus, c'est les litiges fonciers qui sont certains dans certains pays. Si aujourd'hui vous vendez des terrains et vous le mettez en mode comment il s'appelle, en mode NFT, il n'y aura personne sur terre qui pourra falsifier ces systèmes-là. Donc c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a une plateforme OpenSea qui est très détaillée, qui permet les gens d'acheter des NFT. Parmi les NFT, moi j'ai acheté des NFT de CryptoPunks. Donc c'est l'une des NFT que je fais confiance et celles qui veulent vraiment s'aventurer sur les NFT. Moi je leur conseille d'abord d'aller sur OpenSea, ça pourra leur permettre d'avoir les informations nécessaires. Et après ça maintenant, il y a aussi un NFT que j'ai acheté depuis, qui commence même à prendre de la valeur, CryptoPunks. Et à partir de CryptoPunks aussi, il y a d'autres NFT. Donc les NFT, ils sont un avenir très important. Et on a vu des gens comme Cristiano Ronaldo, les Michael Jordan, tout ça, ils se sont lancés sur les NFT. Donc pour acheter certains produits de Cristiano Ronaldo, comme les parfums, etc., ils ont décidé de le lancer en format NFT. Donc c'est très important aujourd'hui de comprendre que les NFT aussi, ils sont un avenir très important, de la même manière que les crypto-monnaies. Voilà. Donc c'est tout à fait clair pour ceux qui étaient vraiment des nocifs dans ce domaine-là. Je viens de comprendre exactement de quoi il s'agit et on a eu à parler de la crypto, des avantages, des inconvénients, des risques liés à l'investissement, des cryptos qui sont prometteurs en 2023. On va entrer dans le cadre beaucoup plus intime. On va parler de M. Seck et de sa communauté. Quel est le rapport que vous avez avec votre communauté sur YouTube, sur toutes les plateformes où vous êtes présent? Quel est votre rapport entre vous et votre communauté? Parce qu'on voit récemment, vous avez rassemblé plus de 400 et quelques personnes au Radisson Blu, ce qui n'est pas si évident. Donc, c'est quoi en fait le secret, votre rapport avec votre communauté? L'objectif, c'est d'être vraiment très proche avec la communauté, de communiquer avec la communauté, parce que c'est la seule chose que je peux faire. Et si on est arrivé là où on est aujourd'hui, une grande partie, on a beaucoup travaillé quand même, mais une grande partie, c'est grâce à cette communauté. Et aujourd'hui, ce que je peux faire, c'est de partager les informations, mon expérience, ma petite connaissance et aussi le peu que je gagne, je prends une partie, ce que je partage ça fait rien, souvent je prends 10 personnes, 15 personnes pour leur dire que chacun va gagner $100. Comme sur le jour de la conférence, il y a un jeune qui a gagné un téléphone portable, et ainsi de suite. Donc, sous ces éléments-là, automatiquement, ça permet à la communauté de dire que cette personne-là, il tient à nous. Et moi, je ne peux pas vraiment dire que cette communauté... Non. Moi, je ne peux pas avoir un autre comportement vis-à-vis de la communauté à part ces genres de comportement, cette attitude. Donc, c'est une communauté que je respecte beaucoup. C'est des gens très intelligents, certaines personnes qui sont dans la communauté qui maîtrisent mieux même que moi ce que je fais. Sur notre dernière vague de formation qui vient de finir, il y a quelqu'un qui est rentré sur la formation, qui m'a dit: Seck, moi je gagne déjà de l'argent sur la crypto, je maîtrise les analyses, je connais un peu la chose, mais je suis entré sur la formation uniquement pour te dire que je suis content de ce que vous êtes en train de faire et je suis très content de faire partie de la communauté. Donc vraiment, c'est une relation d'amis, de famille. Donc c'est des gens vraiment qui comptent énormément. Et vous êtes suivi par combien de pays? Je vois que M. Seck, il est un peu plus international. Oui, aujourd'hui, moi je me sens de plus en plus vraiment, beaucoup plus à l'aise en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a beaucoup, la communauté est très forte en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso aussi, idem, Togo. Souvent, maintenant, quand je commence à dire ça, forcément sur les commentaires, tu vas voir des gens qui disent que pourquoi tu n'es pas cité notre pays, Togo, Gabon. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, en tout cas partout dans le monde, la France même. Si je regarde les statistiques de YouTube, sur les statistiques Google YouTube Studio, quand je regarde sur les audiences, il y a toujours Côte d'Ivoire en tête, France en deuxième position et Sénégal en troisième position. Après maintenant, il y a le Burkina Faso qui vient, après le Mali, Togo,
tous les autres pays. Donc, je suis très content de voir. Vous savez tout ça de la part de l'équipe, de la part de SEC de Vision d'Afrique, où que vous soyez vraiment. On vous remercie pour ça. Et Monsieur Seck, comment est-ce que vous gérez en tant que créateur de contenu sur YouTube dans le domaine de la crypto? Comment vous gérez en fait les interactions, les commentaires? On en voit pas mal. Et comment est-ce que vous parvenez à gérer ça? Toujours pour encore montrer la communauté que je le respecte beaucoup. Aujourd'hui, il y a Babacar, il y a Mohamed et moi-même. Tout le monde est sur les commentaires pour répondre tout le monde parce qu'ils sont tellement engagés. Si vous regardez les vidéos, souvent plus de 1000 personnes, 1000 commentaires. Donc voilà, et moi, ça me fait plaisir de lire les commentaires. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui me dit que non, à travers ta vidéo, j'ai appris quelque chose. Parce que ce sont les commentaires qui nous permettent d'améliorer pas mal de choses. Nous, on vient surtout pour parler. Mais à travers les commentaires, les gens qui sont en train de regarder très loin, qui vont dire, ah, c'est telle chose, ah, telle affaire. Bon, on apprend à travers les commentaires. Donc vraiment, c'est un plaisir de le lire, c'est un plaisir de répondre. Aujourd'hui, je dis tout le temps, Babacar, le minimum qu'on peut faire, chaque personne qui fait un commentaire sur notre page, le minimum, c'est de le liker pour lui faire comprendre que, voilà, on a regardé sa commentaire. C'est très important. On voit que M. Seck est quelqu'un aussi de très occupé. Il y a Vision d'Afrique à côté, il y a les business en ligne, il y a l'investissement dans l'immobilier. M. Seck est un peu chargé. Et comment est-ce que vous essayez de faire pour concilier, c'est-à-dire être dans le boulot et gérer sa vie personnelle et sa vie professionnelle en même temps? Comment est-ce que vous faites en fait? Parce que c'est pas évident quand même de pouvoir gérer les deux, sa vie familiale, sa vie professionnelle, etc. Comment vous parvenez à gérer ça? En tout cas, ça c'est très important pour tous les entrepreneurs, mais je pense que c'est l'organisation. Aujourd'hui, lorsque je suis arrivé ce matin au bureau, je prends le tableau, j'ai marqué les choses en ordre prioritaire, ce que je dois faire. Première chose que je devais faire, après la conférence, il y a beaucoup de personnes que je devais envoyer des choses par mail. Je ne l'ai pas fait et j'ai dit première chose, j'ai envoyé par mail. Il y a quelqu'un que je devais envoyer des dossiers. C'est-à-dire que si tu es organisé, tout est écrit sur clair, tu ne perds pas trop de temps. Parce que tant que les choses n'est pas planifiées, tu perds du temps. Tu viens, tu ne sais pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire. Je fais le maximum possible pour que tous les jours, je puisse savoir par où commencer, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. C'est l'organisation. Je lis un livre d'un jeune qui fréquente Vision d'Afrique que tu connais très bien, Dieudonné. J'aime bien son livre. Productivité x100. J'aime bien le livre. Et ça m'a permis de comprendre, même que ce que j'ai en train de faire, je peux encore faire plus. Il suffit juste d'être bien organisé. Bien gérer le temps. Voilà. Donc ça, c'est un message fort et le temps qui nous est donné tire bientôt à sa fin. Donc juste un message que vous allez lancer aussi comme bonus pour ceux qui nous suivent. Comment est-ce que vous avez fait pour devenir aujourd'hui un YouTuber, mais un YouTuber crypto-millionnaire? Donc ça aussi c'est un bonus, un secret que vous allez avoir parce que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Quel est le secret pour devenir youtubeur crypto-millionnaire en 2023 ou 2024 bien sûr? Exact. Donc je pense que le secret, c'est la connaissance. C'est la connaissance d'abord. Il faut maîtriser la chose. Tout le monde a sa place sur YouTube déjà. Mais si vous décidez de vous lancer sur YouTube sur X ou Y sujet, faites le maximum pour être le meilleur dans ce domaine-là. Moi, tout mon travail aujourd'hui, c'est de faire le maximum possible pour être meilleur parmi toutes les personnes qui parlent de trading ou de la crypto sur YouTube. Donc, c'est la première règle, quoi. Après ça, maintenant, c'est l'investissement. Et l'investissement, j'aime bien le répartitionner en deux parties. Premier investissement, c'est l'investissement que tu vas faire sur toi-même encore. Deuxième investissement, c'est l'investissement que tu vas faire sur le marché. Maintenant, si vous êtes sur YouTube, le début, ça ne va pas être facile. Même si vous maîtrisez le sujet, il faut avoir, comment il s'appelle, un planning de publication et vous le respectez. Même s'il n'y a pas beaucoup d'audience, beaucoup de followers au départ, continuez. Si vous dites que vous publiez 2 vidéos par semaine, publiez 2 vidéos par semaine. Pendant une semaine, pendant un mois. Moi, c'est ça mon principal problème. Exactement. Non, il faut être constant. Exactement. Parce que l'algorithme de YouTube aussi, il est très méchant quelque part. Il n'aime pas les gens qui n'ont pas constant. Il n'aime pas aussi les gens qui n'ont pas une identité visuelle. Donc ça, c'est important. Quand on regarde tes vidéos ou bien tes miniatures, à chaque fois qu'on voit tes vidéos quelque part, on doit dire que c'est telle personne. Uniquement avec les miniatures, parce que c'est ça votre identité visuelle. Et si vous êtes constant avec et respectez ces critères-là, il y a un moment donné, même si quelqu'un
partages tes vidéos. YouTube même va mettre à côté tes vidéos toi-même, pas ces vidéos lui-même. Tout à fait. Donc il faut être constant, partager et apprendre beaucoup, c'est très important. Et apprendre beaucoup. Donc je pense que c'est quelque chose de très important pour ceux qui sont intéressés à se lancer dans ce domaine-là, notamment dans la création de contenu sur X ou X domaine. Donc je pense que c'est un bonus que j'aimerais vous donner à la fin. Et vu que l'émission tire à sa fin, Monsieur Seck, si vous avez un dernier mot pour votre communauté, votre famille, voilà, vos amis, je vais dire, ce sera quoi votre dernier mot avant de clôturer, bien sûr? Je vais leur dire, la seule chose que j'ai l'habitude de leur dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos postes. Tout à fait. Tout à fait. Quand ils comprennent ça, c'est fini. Tout ce qui reste, ça vient naturellement. Tout à fait. Donc ceux qui ont compris, ont compris. Remplissez la tête. Et l'expérience que vous aurez, la connaissance que vous aurez va remplir les poches. Exactement. Donc si je comprends bien, c'est ça. Et vraiment, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé. De faire cette vidéo avec vous. C'était un plaisir également de nous adresser à vous. Et vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. Nous vous incitons à partager, à liker et à vous abonner aussi. C'est très important pour nous soutenir. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous très prochainement. Merci.